Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous poursuivons notre travail sur le glossaire du CRC, où chacun donne sa définition des mots que nous avons chacun d'entre nous proposés. Aujourd'hui, le mot étudié est le productivisme. Je pense que c'est Christian qui nous a proposé ce mot. Ce n'est pas un mot que j'emploie de manière habituelle. Et donc, d'ailleurs, je vais commencer, puisque, en définitive, pour moi, productivisme, c'est pas un mot, je vois ce que ça pourrait vouloir dire. Quelqu'un qui a un courant de pensée qui serait en faveur de la production, qui serait. Mais j'avoue que j'ai du mal à cerner concrètement ce que veut dire que c'est le productivisme. La production, elle est absolument nécessaire et consubstantielle à l'homme. Mais à part ça, en faire un système productivisme, voilà. Peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, moi je reste là et puis je ne sais pas si je pense que c'est peut-être mieux que ce soit Christian qui nous expose pourquoi il nous a proposé ce mot. Voilà. Ok. Peut-être. D'accord. C'est pas toi, Jean-Charles, qui l'avait proposé ce mot, je pense pas. Hein. Non. Bon bah Christian, vas-y, fais feu. Oui, alors je tiens tout d'abord à dire que ce n'est pas moi qui ai proposé ce mot. Nous avons travaillé ensemble pour établir une liste de termes à inclure dans le glossaire. Voilà, et je ne pense pas que chaque terme ait une paternité particulière à l'un d'entre nous. L'objectif, c'était de lister des termes qui sont employés très très régulièrement dans le discours politique, médiatique, journalistique, table ronde, etc., talk show, etc., etc., et d'en cerner la définition. L'autre critère qui a, me semble-t-il, présidé au choix des mots à mettre dans cette liste, c'était des mots qui pouvaient avoir un caractère polysémique, à savoir que dans un échange contradictoire, les différents interlocuteurs attribuaient inconsciemment une signification différente à ce mot, et donc de ce fait, l'échange était beaucoup moins pertinent parce que chacun parlait de quelque chose de totalement différent de ce que parlait le voisin. Alors, productivisme, bon, je vais pas aller plus loin parce que je pourrais presque ne parler que de ça. Je vais pas parler de la pertinence de parler du productivisme dans la société actuelle. Hein. Voilà. Ça viendra peut-être dans nos échanges. Je vais pour l'instant vous dire comment moi je définis le productivisme. Voilà. Alors la définition rapide de ce terme pour moi c'est tendance. Donc le productivisme est la tendance ou une tendance à rechercher systématiquement l'amélioration ou l'accroissement de la valeur ajoutée dans le cadre d'un process de production. Valeur ajoutée étant définie comme étant la différence entre le résultat d'une activité productive, que ce soit production de biens ou de services, différence entre le résultat d'une activité de production et les facteurs de production, les éléments de production que l'on a utilisés pour parvenir à cette production. Bon, en termes ramassés, cette définition, c'est rechercher systématiquement l'augmentation de la valeur ajoutée quand on met en œuvre un processus de production. Voilà. Je m'en tiens là pour la définition, j'ai plein de choses à dire dessus, et peut-être que Jean-Charles va nous donner la sienne, et puis nous échangerons à partir de là. Vous voulez que je m'arrête là ou je développe?
Moi, je vais rebondir sur ta définition, je vais faire mon petit développement et puis on bouclera comme ça. Et tu développeras derrière. Comme Développerai ça, derrière, d'accord. les définitions sont raccord tout de suite en entrée de vidéo. Donc, moi, je propose la mienne. Bon, bah, elle ressemble un peu à la tienne, effectivement. Au-delà de la définition basique qui décrit le productivisme comme la recherche systématique de l'augmentation de la productivité, c'est un petit peu ce que tu viens d'exprimer, le productivisme est une posture idéologique qui considère que le développement de la production est la solution. Une solution, voilà, une solution. Voilà, c'est-à-dire que le productivisme, de par enfin voilà, c'est une idée qui considère que dans le développement de la production réside une solution. On ne dit pas une solution à quel problème. Bon, ça peut être des problèmes économiques, ça peut être des problèmes démographiques, des problèmes, je sais pas, enfin, de toute nature dans ce bas monde. Par la production, on obtient une solution. Parce que il ne s'agit pas seulement pour moi, vous le savez, de définir la chose, c'est d'explorer un petit peu le pourquoi, le comment, etc. Là, c'est le pourquoi. Pourquoi pourrait-on croire en cet accroissement de la production systématique, donc, eh bien, pourquoi? Parce que c'est une solution. Donc, le productivisme, ça bouge. Alors, je vais faire mon commentaire, et puis comme ça, là maintenant, on a les trois définitions l'une à côté de l'autre. On en a deux, hein? Oui, c'est vrai, on en a que deux, d'une certaine façon, oui. Alors, et donc là, je fais mon petit commentaire. Il fait. Alors, donc, le productivisme s'adosse à une boucle d'action-réaction au sein de laquelle le fait de produire induit une série de conséquences jugées bénéfiques. Il induirait donc la croissance et le développement, le changement et le progrès, la consommation et la puissance, la hausse du niveau de vie et enfin le bonheur. À ces fins, l'optimisation des process avec en objectif quantité et rentabilité est le leitmotiv de sa mise en œuvre. Donc, et puis, donc, un petit commentaire historique, le taylorisme comme côté occidental et le stakhanovisme côté soviétique en sont deux illustrations anciennes, remplacées, amendées actuellement, maintenant à notre époque, par l'évolution des techniques et l'évolution du management. Mais bon, l'image d'Épinal du productivisme et de sa mise en œuvre vraiment bien consciente, bien mise en façade, c'est le taylorisme et le stakhanovisme. Et à cette occasion, on voit que le productivisme n'est pas un phénomène capitaliste en soi, puisqu'il a été mis en œuvre à sa façon du côté soviétique, dans l'espace communiste. Donc, le productivisme, comme on pourrait croire, parce qu'il a à voir avec l'économie et sa production, etc., on pourrait croire que c'est quelque chose d'occidental, de capitaliste, de libéral, etc. Non, le productivisme a ses versions, sa version communiste et maintenant sa version chinoise, enfin, etc. Alors, donc, le productivisme rattaché dans la mémoire collective, il est rattaché dans la mémoire collective au travail à la chaîne de l'ère industrielle, aux cadences infernales des temps modernes. On va penser à Charlie Chaplin, qui a été sans doute, c'est peut-être un des exemples au niveau des œuvres artistiques et en particulier cinématographiques qui ont eu le plus d'incidence sur la conception, sur le regard que le citoyen peut regarder, porter sur les effets d'une modernisation ou voilà, les effets d'un courant de société. Et là, Charlie Chaplin, en réalisant les temps modernes, a complètement enfoncé ce mythe de la productivité, voilà, et du trop productivisme à travers ce film. Et donc aussi, le productivisme rentre en dissonance avec les nouveaux canons écologiques. Et donc,
en conséquence, à cause de ces raisons, donc le travail à la chaîne, les temps modernes de Charlie Chaplin et les nouveaux canons écologiques, il n'est plus revendiqué par les chefs d'entreprise, mais n'en reste pas moins vivace dans leur esprit et même dans les faits. Parce que, en fait, il faut quand même se rendre compte que il y a les chaînes de production, les aciéries, enfin, etc. Ça existe toujours. D'ailleurs, pour échapper à sa péjoration, la péjoration du productivisme, les chaînes de production ont disparu du champ visuel de la population. On ne les voit plus dans le cinéma, à la télé, dans les reportages. Les chaînes de production sont délocalisées à l'autre bout du monde, en Asie, en Afrique, et les classes ouvrières, les cols bleus, comme on dit, ont disparu, sont invisibilisées. Ensuite, les mines, comme je disais, les aciéries, les fermes, usines perdurent. Elles existent par la force des choses. Forcément, il faut quand même faire tourner les laminoirs, aller chercher les minerais, retourner de la pierre, les fermes-usines, enfin, etc. Voilà, donc tout ça, ça existe toujours, mais on ne le voit plus. Honnêtement, je crois qu'on peut témoigner que au niveau de l'imagerie, des images qui circulent dans nos sociétés, et Dieu sait s'il y en a, elles ont disparu. Enfin, en tout cas, elles sont largement très, très, très minoritaires. Donc l'imagerie du monde ouvrier se focalise sur des espaces de production plus soft, moins salissants et plus automatisés, comme l'atelier de production informatique, par exemple. Quand on voit et on parle des ouvriers en Asie, etc., qu'est-ce qu'on voit? On voit les opérateurs, les gens qui montent des circuits imprimés, c'est plus ou moins propre, il n'y a pas trop de bruit, sauf que c'est sans doute pénible, c'est pas mis en avant pour dire que c'est une solution agréable, mais au moins on n'a plus les horreurs des cols bleus qui deviennent noirs, et donc des bruits, de la suie, enfin, etc., toute l'imagerie qu'on peut retenir du 19e siècle et du début du siècle du 20e. Et enfin, le productivisme change de nom et de visage. Donc, il y a une espèce de façon. Alors, le productivisme n'est pas une personne, donc elle ne réfléchit pas pour obtenir tout ça, mais enfin, on constate qu'il a changé de nom et de visage, c'est-à-dire que son nouveau nom, c'est le technosolutionnisme. Ça se trouve, beaucoup dans la Silicon Valley, etc. On va super produire, mais en fait, le problème, pour faire raccord avec le début de mon exposé, le productivisme était vu comme une solution, c'est-à-dire produire et on obtiendra le bonheur. Et là, la solution n'est plus dans la quantité, etc., mais dans la croyance. C'est une nouvelle croyance industrielle, c'est le technosolutionnisme, c'est une expression dont on entend parler lorsque on veut parler donc des gens qui croient en l'eugénisme actuel, le transhumanisme, l'IA, et puis avec d'autres solutions, la fusion nucléaire. En fait, c'est une façon de dire « Ah, mais de toute façon, on a des tas de problèmes, mais l'homme est tellement intelligent qu'il va s'en tirer, qu'il va trouver la solution. » Voilà, donc c'est pour faire la boucle sur la version actuelle de la croyance qui ressemble au productivisme ancien, qui est le technosolutionnisme. Donc voilà, j'en ai terminé pour mon petit exposé sur ce mot qui a donc perdu de son actualité et qui ne sera, s'il est utilisé actuellement, il n'est plus utilisé avec les mêmes intentions que Charlie Chaplin, mais il a gardé donc un sens, mais il est de plus en plus remplacé. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Du coup, je vais rebondir un peu parce que ça c'est un petit peu précisé, puisque du coup, j'en ai profité également pour regarder quelques définitions un peu à droite à gauche. Je dirais, on est souvent confronté à de la polysémie, mais alors là, ça part dans tous les sens. Je regarde Wikipédia, je regarde le CNRTL. On est très c'est très polysémique. Bon, donc moi, ce terme, oui, effectivement, je pense que
je suis pas sûr que ça soit. Alors, par exemple, si on prend Wikipédia, il dit pas que ce que vous dites, c'est l'augmentation de la plus-value, hein, de la valeur ajoutée. Et pourtant, Wikipédia, attention, il ne faut pas que ça soit confondu le productivisme avec l'augmentation de la productivité. Oui, oui, c'est vrai. Quand tu augmentes la productivité, c'est un moyen d'augmenter ta plus-value quand même. Hein. Non, ça, pas forcément. Non, non, justement. C'était un cours d'économie, non, justement. C'est le but même. C'est le but même du truc, c'est d'augmenter ta valeur ajoutée en faisant produire autant ou plus avec un même nombre de facteurs mobilisés pour atteindre la même production. C'est même ta formule à toi. C'est une notion d'économie d'échelle et de rentabilité. Non, mais je vais répondre tout à l'heure. Je vais répondre tout à l'heure. Oui, ben, c'est résultat moins facteur mobilisé. Quand tu augmentes la productivité, tu diminues les Ça dépend comment tu calcules. Voilà. Ça dépend comment tu calcules les c'est toi qui as donné ça. Oui, mais ça dépend du mode de calcul. Je vais répondre. Alors, bon, donc productivisme, ouais, bon, tu as cité le théoriste américain. Oui, voilà, c'est-à-dire que moi j'ai deux réflexions quand même sur ce terme qui ne me semble pas, parce que ça ne correspond pas à un mouvement, enfin moi je n'ai pas l'impression que ça corresponde précisément à un mouvement de pensée, un truc comme ça. C'est plus des trucs dans les interstices. Moi, tu as parlé de Charlie Chaplin, moi je fais référence à un cinéaste français qui a travaillé là-dessus, je dirais, c'est Jacques Tati, avec mon oncle, qui est tout à fait dans l'optique justement sportive, mais ne pas oublier qu'il a également fait Playtime, qui est dans la sphère de la consommation également, c'est-à-dire qu'il donne les deux volets du capitalisme actuel. Et je crois que cette invisibilisation de la production, c'est le contraire du productivisme, c'est ce que tu as montré, Jean-Charles, et c'est tout à fait volontaire. Et ça, c'est parfait. Par contre, c'est exactement le néolibéralisme. Le cœur du néolibéralisme, c'est donner le pouvoir aux consommateurs, du moins de faire croire, du moins que c'est, mais que consommer sans contrainte, jouissez sans entrave, pour faire pression sur les producteurs et pour les invisibiliser totalement. Là, par contre, je suis d'accord. Mais là, c'est pas le productivisme, là, c'est le contraire. Donc, on ne définit pas le mot, mais on le définit presque par en négatif, quoi. Donc, c'est vraiment, on valorise le capital, le travail, la recherche du profit maximum, etc. On est tout à fait là-dedans, et puis on valorise justement ça fait partie des transgressions, parce que historiquement, mais même de façon historique, mais au sens le plus long, sur la longue période, la production est au cœur de notre existence. Hein. On peut parler du néolithique, pas simplement parce que ce terme il est apparu visiblement avec la révolution industrielle, mais l'augmentation de la production, notamment, ça remonte aussi au néolithique. Il y a eu l'âge du bronze, puis l'âge du fer, qui ont été à chaque fois des révolutions qui ont permis des augmentations considérables de la production. Puis le langage, peut-être, on a été un autre un jour, etc. On voit bien que c'est transhistorique. Et c'est bien là qu'il y a une rupture, d'ailleurs, je dirais, avec le néolibéralisme, avec le libéralisme libertaire et ces transgressions majeures, qui est de mettre en avant la consommation à la place de la production. Voilà, bon, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce terme. Merci. Oui, alors moi j'ai beaucoup. Je peux prendre la parole. Tu as terminé, Luc? Tu peux la prendre et la garder autant que tu veux. Non, non. Enfin, non, pas autant que tu veux, justement, parce que... Non, je ne tiens pas à monopoliser la parole. J'espère que ce que j'ai à dire est pertinent par rapport à ce qui vient d'être dit et que ça peut susciter également, j'espère ne pas être hors sujet, déjà pour commencer. Voilà. Je pense que ce qu'a dit Jean-Charles est extrêmement intéressant, mais pour moi, il n'a pas parlé de productivisme, il a parlé de la croissance. Alors, tout d'abord, j'ai parlé du productivisme. C'est toi qui le dis, on va dire. Attendez, c'est moi. Il est, notre échange valide, à mon avis, le fait qu'il faut se pencher sur la définition du mot productivisme, puisque en disant productivisme, moi je donne une définition qui est ce qu'elle est, mais qui est très différente de celle de Jean-Charles, qui nous parle en fait d'augmentation de la production. Bon. Alors, tout d'abord,
je voudrais qu'il y ait une différence entre productivisme, productivité et rentabilité et croissance. Ah, le productivisme, effectivement, il y a un isme, donc, comme le disait très justement, comme s'interrogeait très justement Luc, est-ce que c'est une idéologie? Ben oui. Voilà, alors je vais essayer de dire laquelle. Et une idéologie sous-tendue effectivement par la productivité. La productivité étant effectivement la recherche de l'accroissement de la plus-value étant définie comme étant le résultat chiffré de la valeur d'un produit ou d'un service obtenu à la suite de la mise en œuvre d'un process de fabrication, moins le chiffrage des éléments mis en œuvre pour obtenir cette... voilà. Alors, mais il y a un problème, c'est que le chiffrage des éléments mis en œuvre est un chiffrage qui n'est pas forcément exact, et notamment dans le cadre de la société de la croissance. La société de la croissance croit faire de la plus-value parce qu'elle sous-chiffre les éléments qu'elle fait entrer dans le processus de fabrication, et notamment elle compte pour zéro les ressources naturelles finies qu'elle suppose comme étant données gratuitement par la dot terrestre, alors qu'il faudrait les amortir, etc., et donc introduire une valeur d'amortissement. Bref, tout ça pour dire que le productivisme base effectivement sa conception de la société sur un mode de faire valoir qui va essayer d'optimiser en permanence la plus-value, la valeur ajoutée. Bon. Tout à l'heure, donc effectivement, c'est pas ce que nous a dit, je reprends les termes, et il nous a dit la définition, c'est le développement de la production. Non, le développement de la production, ça s'appelle la croissance. Développer une production, ça ne veut pas dire qu'on va développer une production qui a une forte productivité. Et cette productivité elle-même va produire de la rentabilité. Bon, donc le développement de la production n'est pas synonyme, il est souvent, disons, corrélation n'est pas consubstantialité, et le développement de la croissance qu'on constate, avec un développement de l'envie d'être plus productif qu'on constate, ça ne veut pas dire que c'est consubstantiel. Ensuite, Jean-Jean nous a dit quelque chose d'extrêmement intéressant, parce qu'il nous a dit finalement, cette foi, cette volonté de produire toujours plus, elle est supposée être bénéfique. Hein, c'est pour ça qu'on produit, parce que c'est supposé être bénéfique pour l'homme. Bon, alors là, on entre effectivement de plein pied dans l'idéologie, je dirais même dans la philosophie, parce que ça, c'est grosso modo la philosophie utilitariste hein, de Bentham ou de Mill, et fait partie des grands courants philosophiques de l'agir humain, de la praxéologie, qui est le conséquentialisme. C'est-à-dire qu'on regarde les conséquences, et ensuite, si les conséquences sont bénéfiques, eh ben, il n'y a pas de problème, il faut le faire. Donc, si je regarde les conséquences, si je regarde comme étant bénéfiques les conséquences de la mise en œuvre dans le process de fabrication du productivisme, eh bien c'est bon. Évidemment, l'idéologie contraire, c'est l'idéologie déontologique de Kant, notamment, hein, qui dit non, il faut qu'il y ait de la morale là-dedans. S'il n'y a pas de morale, voilà. Bon. Alors, Charlie Chaplin, les temps modernes, le visage des écrous, le ruban qui va de plus en plus vite. Là encore, bon, on est dans l'intensification de la production quantitative, c'est-à-dire qu'il s'agit de produire le plus de boulons possible, hein, dans le cadre de l'augmentation de la production, et effectivement d'augmenter la rentabilité aussi, parce qu'on les fabrique de plus en plus vite. Donc le taylorisme, de ce point de vue-là, contribue à la productivité. Alors, ceci étant dit,
Que dit le Larousse? Le Larousse dit c'est la tendance à rechercher systématiquement l'amélioration ou l'accroissement de la productivité. La productivité étant définie comme le rapport entre le résultat d'une activité productive, je dis le Larousse, et les facteurs de production qu'on a utilisés pour parvenir à cette production. C'est exactement la définition que j'ai prise, sauf que j'ai ajouté que ça s'appelle la plus-value. Hein, voilà, je leur ajouter ce que a omis de dire le Larousse. Alors, le pouvoir, on a parlé, et Jean-Charles a parlé effectivement de l'évolution du sens du mot productivisme, ou plutôt que ce mot était tombé en désuétude parce que l'utilisation médiatique avait changé, et il a dit maintenant c'est plutôt le technosolutionnisme qui va être utilisé pour parler, pour dénommer ce qu'on dénommait avant productivisme. Et c'est pas nouveau parce que le pouvoir oligocratique, il a toujours évité soigneusement d'utiliser le terme productivisme. On ne trouvera dans aucun discours, hein, pourtant des zélateurs les plus patentés, les plus ostensiblement mis sur la scène publique, du libéralisme et du néolibéralisme, nous vanter tout un tas de bienfaits, effectivement, de ce mode de faire valoir, mais on n'utilisera jamais le mot productivisme, ni même productivité d'ailleurs, voilà. Bon. Et donc, on ne parle pas du productivisme, on ne parle pas de l'amélioration de la productivité, ou très très peu, ni de la recherche de la productivité maximale. Politiquement, c'est quelque chose que les maîtres du pouvoir ont bien compris, que ça passait pas bien au niveau des masses. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, ce terme productivisme, maintenant, il a été récupéré et monopolisé par les opposants, hein, au système croissant, c'est-à-dire la mouvance décroissante, la mouvance anticapitaliste, en lui attribuant une acception péjorative, donc la péjoration dont a parlé Jean-Charles tout à l'heure, une acception symboliquement repoussante, parce que, bon, dire capitalisme ou productivisme, tout ça, c'est passé maintenant dans le langage courant comme étant quelque chose de repoussant, et ça désigne, voilà, le mode de production de la société industrielle. Un peu d'ailleurs, c'est amusant de comparer à ce qu'a fait en sens inverse l'oligocratie, hein, avec le terme populisme, hein, au détriment, on en a parlé il y a quelques semaines, au détriment des vrais démocrates, et voilà, l'oligocratie a péjorativisé, je ne sais pas comment on dit, ce terme, de même que la mouvance anti-croissance a péjorativisé le mot productivité. Donc, de ce point de vue, moi je dirais que l'affirmation de la prévalence de la productivité pour définir le productivisme, elle s'exprime en mode contraire de celle de la prévalence du peuple pour définir le populisme, dans le sens où cette référence au productivisme est devenue une arme entre les mains de certains opposants contre le pouvoir, alors que la référence au populisme est devenue une arme entre les mains du pouvoir en place contre certains de ses opposants. Ça m'a paru intéressant et m'amusant de faire ce contre-parallèle, si je peux dire. Alors, Luc a dit, oh là là, on est un vrai productivisme, on est dans une polysémie formidable. Bah oui, on est dans une énorme polysémie, c'est pour ça que je pense que c'était vraiment pertinent d'en parler, et d'ailleurs, on s'aperçoit que nous avons des définitions. Personne ne peut revendiquer la justesse de cette définition, mais tout au moins, s'il y a plusieurs définitions du productivisme, ça permet de mieux comprendre ce dont parle l'autre. Pour ma part, bon, je ne revendique pas ma définition comme étant la définition qu'il faut retenir, mais je pense que le terme productivisme, il faudrait le détacher de toute conceptualisation partisane. Et de ce point de vue, la définition générique du Larousse me paraît acceptable, sous réserve de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire d'avoir précisé
que cette équation que donne Larousse, en fait, il faut y introduire la valeur ajoutée, qui a été pudiquement passée sous silence par le dictionnaire, peut-être aussi parce que valeur ajoutée, c'est quelque chose qui n'est pas politiquement correct. Cette référence à la valeur ajoutée, parce qu'effectivement, la différence entre la valeur de la production et la valeur des moyens mis en œuvre pour l'obtenir, c'est bien la définition exacte de la valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée en tant que variable constitutive de la productivité, eh bien, elle définit très exactement le paradigme productiviste, voilà, de la société oligocratique, croissanciste, capitaliste, hein, dans cette dimension d'aller vers le toujours plus. Il faudrait préciser aussi que cette valeur ajoutée, finalement, on a vu qu'elle était porteuse de beaucoup de sens péjoratifs, peut-être à tort. Hein. De mon point de vue, moi, ça ne me semble pas évident que cette valeur ajoutée soit porteuse d'autant de mots que veulent bien l'affirmer les représentants de certaines mouvances dites antiproductivistes, puisqu'il y a un certain nombre de mouvements hein, qui se dénomment même antiproductivistes, dont on pourrait d'ailleurs se permettre de douter de la bonne foi sur ce sujet précis. Il s'agirait de voir si vraiment ils appliquent dans leur vie de tous les jours cette doxa ou cette religion antiproductiviste, parce que la critique du productivisme dans la société industrielle, capitaliste croissanciste, par ces groupes, et généralement ce sont des groupes dits de gauche, on constate qu'elle manque très souvent de fondements solides dans l'argumentation économique. Donc, il s'agit de jeter des idées politiques avec des mots obus, d'une part, et d'autre part, elle émane très souvent d'individus peu rodés à la mise en œuvre d'activités de production, c'est-à-dire des gens qui sont dans le milieu universitaire ou dans le milieu journalistique, mais qui n'ont absolument jamais travaillé en usine ni fabriqué quoi que ce soit. Autrement dit, et en conclusion, je ne partage pas du tout la conviction que dans une société nouvelle, une société future, une société mieux que celle qu'on a aujourd'hui, ou tout simplement la société qui sera obligée de s'adapter aux nouvelles contraintes qui vont arriver, quelle que soit l'option politique de cette société, je n'ai pas du tout la conviction que cette société devra ou doit se détourner de la maximisation de la productivité, de son modèle économique, quel que soit son modèle économique, et je dirais même bien au contraire. En quelque sorte, je terminerai en disant que la productivité me paraît être l'arme de la survie de l'espèce humaine dans les temps futurs. Merci Christian. Moi, je vais rebondir, si tu le permets, sur le... pendant que tu parlais, j'ai montré la définition du Larousse, puis j'ai montré la définition de Wikipédia. C'est pas simplement, tu vois, souvent, entre les définitions, bon, elles sont souvent polysémiques, mais il y a quand même une certaine congruence. Là, c'est pas de congruence, c'est juste des définitions opposées. C'est-à-dire qu'en clair, quand on parle de productiviste, en gros, on ne sait pas de quoi on parle. Après, voilà. Donc, moi, c'est un terme que j'emploie pas, que je n'emploie jamais. Je pense que la production est nécessaire, voilà, et que alors la productivité, l'augmentation de la productivité dont tu viens de parler, est-ce que c'est nécessaire? D'une manière générale, est-ce que cette valeur est importante? Oui, fondamentalement. La valeur ajoutée, c'est la notion de surtravail. Sans surtravail, c'est-à-dire si on ne travaille pas plus que ce qui est nécessaire à notre propre survie, je dirais, eh bien, c'est pas, la société s'effondre, puisqu'on ne peut plus avoir d'enfants, on ne peut plus faire vivre les personnes âgées, on ne peut pas payer le salaire des enseignants et de tous ces gens-là, des militaires et de tout ce qu'on voudra bien. Donc, le surtravail
est absolument indispensable. Je pense que les courants que tu parles, effectivement, c'est des gens qui n'ont sans doute jamais travaillé et qui n'ont absolument aucune idée de ce que c'est que l'importance de la production. Mais voilà, je le rapporte à ce que je disais tout à l'heure. Donc là, sur le productivisme, ouais, je reste un peu... Moi, je serais plus proche de ce que dit Jean-Charles. La définition la plus récurrente est quand même une augmentation de la production, hein, dans ce que je vois. Mais bon, comme je dis, hein, il y a des gens qui sont juste à 180 degrés opposés. Bon, qu'est-ce que c'est, enfin, qu'est-ce que c'est que ce mot, quoi. Voilà, j'en dirai pas plus. Bien, j'ai quand même un petit commentaire à faire. Bon, alors donc, comme souvent, lorsque Christian prend la parole, il renvoie dans ses cordes les orateurs précédents. Donc apparemment, je n'aurais pas parlé de productivisme, mais j'aurais parlé de croissance. Ah ben voilà. C'est formidable, c'est bien, peut mieux faire, et je vais m'asseoir au fond de la classe. C'est quand même, voilà. Bon, près du radiateur. Près du radiateur, exactement. Ce qui est quand même paradoxal, c'est que, donc, il commence comme ça. Donc, il fait ma correction, et ensuite, il fait son exposé. C'est très bien. Sauf qu'il finit par mettre en avant la valeur ajoutée, en disant que, et puis à la fin, c'est par ce développement, de pousser la valeur ajoutée, et puis tout le raisonnement qu'il a déroulé, eh bien, ça devient justement, je suis désolé, mais la valeur ajoutée, c'est aussi pousser la croissance. Donc, il rejoint ceux qu'il critique au départ, c'est-à-dire que je parlerai de croissance et pas de productivisme. Donc voilà, merci. Et ensuite, il finit en disant que voilà, la valeur ajoutée, il faut quand même la privilégier, pousser dans cette direction et optimiser. Voilà, la valeur ajoutée. Dans le productivisme, il y a effectivement cette recherche à la fois de la quantité, ça c'est une chose, mais il y a sous-jacent la notion de rentabilité, en tout cas de rationaliser la production. Et tu as même parlé d'optimisation à la fin pour arriver justement à mon introduction qui était de dire que le productivisme était une solution vue par un certain nombre de personnes et justement la solution pour l'avenir de l'humanité, c'est de maintenir cette production de valeur ajoutée. Voilà, donc on en est là. Je voudrais souligner qu'effectivement, il y a une dissension dans les définitions et dans l'expression des uns et des autres lorsqu'ils parlent de productivisme. C'est-à-dire qu'il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de l'augmentation de la productivité ou de l'augmentation de la production? Voilà, bon, tout simplement, on en est juste à savoir si la productivité... Bon, je considère que la productivité, c'est quantité plus rentabilité. Grosso modo, on essaye d'optimiser. Ah bon, c'est pas le cas. Bon, d'accord. Et la production, c'est augmentation de la production, c'est augmenter la quantité. Et on pourrait s'arrêter là. Et on oublie dans cette formulation la rentabilité. Mais bon, les gens qui produisent cherchent tout simplement toujours la rentabilité, l'optimisation, la rationalisation du process de production. Donc voilà. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, et tu as commencé à en parler, Luc, en parlant du surtravail. Il y a deux paradoxes face à la production, mais là on sort un petit peu peut-être du sujet, c'est que plus on produit, plus on rentabilise, donc on cherche sans doute ceux qui produisent à faire du profit, là, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé d'économie, sauf à parler de valeur ajoutée, mais on n'a pas dit que la valeur ajoutée était une valeur sonnante et trébuchante, c'est une valeur peut-être un objet supplémentaire et qui a sa valeur intrinsèque. Donc parlons d'économie. La production augmentant, rentabilisée avec la quantité, etc., fait que, bon, c'est pour pousser à la consommation, mais ce faisant, avec ce process optimisé, les prix baissent parce que la quantité augmente. Et donc, on a le paradoxe de vouloir produire, mais en fait, on arrive à une baisse des prix souvent.
dans cet espace-là. Donc on a déjà un petit peu ce paradoxe qui est de vouloir produire absolument et de voir, et que ceux qui produisent font des châteaux en Espagne à vouloir donc justement faire en sorte que de gagner plus d'argent, mais au bout du compte, il y a quand même une espèce de ligne de crête à maintenir entre la production et les prix. Donc il y a toujours cet effet de raréfaction qu'il faut aussi entretenir. Donc là, on a ce paradoxe qui est bien connu des économistes. Je ne suis pas suffisamment calé pour le nommer, le décrire en des mots scientifiques et économiques, mais je pense que c'est une chose à regarder lorsqu'on parle de productivisme et envisager cette solution, entre guillemets, et aussi le surtravail. C'est-à-dire que Luc a parlé du surtravail, c'est un paradoxe qui se porte là sur les producteurs, les gens qui produisent, les ouvriers. Est-ce qu'à un moment donné, à force de vouloir produire, on n'arrive pas à des gens qui ne peuvent plus avoir le temps de consommer et pouvoir jouir de la production macro, la macro-production de la société. Donc, c'est aussi un autre paradoxe qu'on pourrait commenter. Voilà pour cette intervention, et voilà, elle se conclut par, je souligne donc que le productivisme aussi peut donner lieu à une fuite en avant. Une fuite en avant. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Alors, mais tout ça est très intéressant, tout ce que nous disons est très intéressant. Qu'est-ce qui se passe là? Je suis plus en mosaïque. Voilà. Oui, non, il y a vraiment confusion entre productivité et production. Le productivisme, c'est la religion de la productivité. Hein? Productivité, productivisme. Croissance, c'est de la croissance, et la religion de la croissance, c'est le croissancisme. Voilà. Productivité, productivisme, croissance, croissancisme. Et au milieu, il y a le mot production. Alors, le mot production, évidemment, comme il est proche au niveau étymologique de productivité, et je pense que la confusion vient de là, on emploie production pour croissance. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une différence entre la productivité et la production? Tu as dit toi tout à l'heure, bon, tu m'arrêtes si je me trompe, tu as dit quand on augmente la production, on augmente forcément la productivité, ou quand on augmente la productivité, on augmente forcément la production. Non! Voilà, le problème il est là. C'est-à-dire qu'on peut avoir une production... J'ai pas dit, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Alors, on va repasser. Peu importe. La productivité, embarquer l'idée de quantité plus rentabilité, alors que production, on pouvait imaginer qu'on mettait de côté la rentabilité et qu'on faisait de la production. Voilà. Mais c'est tout. Alors, bon, que tu aies dit, que tu aies pas dit, il se trouve qu'on entend, peut-être pas toi, mais que beaucoup de gens, lient productivité et production. C'est-à-dire que on augmente la productivité, donc on augmente la production quantitativement. Et quand on augmente la production quantitativement, c'est qu'on a augmenté la productivité. Bon. Or, c'est là qu'il y a l'erreur de raisonnement. Et je vais essayer de le démontrer. On peut avoir une production très faible, quantitativement, avec une très forte productivité. Et c'est justement l'objectif d'une société à basse énergie, d'une société qui fait ce qu'elle a, c'est forcément de produire très peu. Pas parce qu'il y aura une volonté politique de produire peu, moins de biens, plus de liens, etc., etc., vive la frugalité heureuse, la sobriété jouissive, etc. Non, c'est parce qu'il y aura moins de tout, donc on produira moins quantitativement. Mais l'enjeu d'une société démunie, c'est quelque chose, une société de contrainte d'approvisionnement, c'est d'avoir une très forte productivité. Et c'est pour ça que j'ai dit que la productivité était l'outil. Inversement, on peut avoir une société ou une entité, une entreprise lambda, qui a une très forte production, qui a un chiffre d'affaires extraordinaire, avec une productivité lamentable. Bon, et ça existe. Des entreprises qui font faillite, simplement par l'application de cette équation économique qu'on apprend dans les premières années de sciences éco. Voilà, donc si la productivité n'est pas bonne,
on va avoir une production importante parce qu'on va être beaucoup d'ouvriers, on va faire rentrer beaucoup de matières, mais la productivité, et du coup, la rentabilité ne suit pas. Hein. Alors, attends, la rentabilité, ça aussi, c'est un mot qui a une connotation très péjorative. Rentabilité, fric, capitalisme, sale patron, riche et pauvre, etc. Bon, la rentabilité, c'est ce que Luc a appelé tout à l'heure le surtravail, à mon avis, le terme est inapproprié, mais la rentabilité, c'est le confort que te donne le travail. Le confort, je veux dire le gain que va te donner le travail. Hein. Le travail, c'est mettre en présence, disons dans le cas de la métallurgie, une ressource énergétique et une ressource minérale, voilà, dégager un processus thermique là-dessus, et puis avoir ensuite un résultat. Bon, par le travail. Bon. Et il faut que ce travail dégage une plus-value qu'on va, disons, illustrer en fric, mais qui est d'abord une plus-value thermodynamique, qui est une plus-value physique, hein, qui sent un résultat physique positif de la transformation dans le cas d'un process économique donné, rend tout simplement l'opération inopérante ou pas rentable, voilà, ou à terme pas viable, tout simplement. Donc, augmentation de la production, oui, c'est toujours bien de vouloir augmenter la production. Augmenter la production, non. Augmenter la production, non. Mais augmenter la productivité, c'est toujours bien. C'est toujours bien. Voilà. Maintenant, évidemment, si le moyen mis en œuvre, c'est l'esclavage des êtres humains de race noire, voilà. Mais sur le plan strictement de l'équation économique, voilà. Après, l'incidence sur les prix. Eh ben, nous y voilà. Si on a une production forte, ou disons à production donnée, une production donnée qui a été obtenue avec une forte productivité va pouvoir abaisser les prix du bien ou du service qui sera sorti de ces dispositifs. Alors qu'une production avec une très faible productivité va. Donc si on veut avoir une production basse, parce qu'on ne peut pas faire autrement, si on veut avoir des prix qui ne sont pas trop hauts quand même, la variable d'ajustement, c'est la productivité. Et c'est la raison pour laquelle, voilà, d'une part, ça me paraît une variable importante, d'autre part, ça me paraît important de ne pas la confondre avec la production, en tout cas de dire qu'elle est totalement déconnectée. Or, effectivement, moi je me bats. Alors pourquoi c'est un sujet qui me tient à cœur? Parce que depuis 10-15 ans, je suis dans des mouvances antiproductivistes. Voilà, dans des mouvances décroissantes, anticapitalistes, voilà, anti-productivistes. Et j'ai entendu des heures et des heures de diatribes de tribuns, par ailleurs maîtrisant très très bien l'oralité, hein, qui vont disséminer dans l'esprit des gens que la productivité c'est pas bon. Voilà, alors qu'ils parlent du produit. Quand on décortique bien, ne parle pas du tout de... Moi, je n'ai jamais vu de raisonnement. Je vois bien qu'on me donne un raisonnement pour m'expliquer en quoi l'amélioration de la productivité d'un geste de production est mauvaise. Et moi, j'ai travaillé toute la vie de mes mains, de ma tête et de mes mains. Bon, j'ai été 15 ans exploitant agricole, etc., etc. Bon, et je sais très bien que si je pique une botte de foin avec une fourche pour l'amener du tas jusqu'à la mangeoire de l'animal, hein, je vais regarder ma productivité. C'est-à-dire, je vais tâcher de faire le moindre effort, de me mettre de la façon, ou d'utiliser un outil pour que ma productivité augmente. Quand on travaille, bon, que ce soit, et intellectuellement c'est pareil, quand tu rédiges un mémoire, bon, tu essayes instinctivement, d'ailleurs Veblen l'exprime très bien dans le développement de la classe de loisirs, on dit que ça c'est chevillé à
la personnalité de base, c'est ce qu'on appelle l'instinct artisanal. Et l'instinct artisanal, c'est ton geste, il faut qu'il soit le plus productif possible. Alors, toute la construction vient du fait de cette, moi je dis, de cette racine qui est la même entre production et productivité, et qu'il faut absolument faire la différence entre les deux. Voilà. Oui, tu m'entends, oui. Oui, écoute, je suis raccord avec ce que tu dis, il n'y a pas de souci, mais j'ai l'impression que tu m'attribuais justement cette intention Non, pas du tout. D'orateur de gauche. Non. C'est-à-dire que, oui, là, on est quand même entré dans le détail, mais il y a plein de paradoxes à relever, et je crois qu'on l'a fait là au cours de cette émission, Voilà. autour de la productivité et de la production. Et voilà, c'est assez clair. Je pense qu'on est malgré tout raccord. Voilà, c'est cette idée de solution. Est-ce qu'on adhère à la solution de ce productivisme? Mais en fait, voilà, faut qu'on se mette d'accord. Et là, c'est l'exemple même du glossaire, d'accord, sur la notion de productivité que tu viens de défendre. Et il y a aucun souci. D'ailleurs, on a parlé de rentabilité, d'optimisation, de rationalisation. Moi-même, je manie la fourche et il n'y a pas de souci là-dessus. C'est toujours la recherche du moindre effort pour obtenir le même résultat. Si possible. Oui. Mais l'espace de mise en œuvre, enfin d'utilisation de ce mot et de la mise en œuvre de la production au sens large et macro-sociétal peut quand même achopper à certains endroits sur l'usage qu'on peut faire et la mise en place. D'ailleurs, tu as parlé de le productivisme, la productivité, c'est bien, sauf à mettre en esclavage des gens pour y arriver. Donc, chaque notion a ses limites. Là, on a fait le tour pas forcément exhaustif, mais on a fait un grand tour sur ce terme. Et voilà, c'est assez intéressant d'aller aller au fond. Et dans ces séances du glossaire, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément la définition, mais c'est aller au fond des contours paradoxaux du terme qui peuvent se transformer à un moment donné on peut avoir un regard négatif, péjoratif sur un terme, et puis se découvrir qu'à certains endroits, au contraire, ils sont bénéfiques, ou au contraire, on peut avoir un engouement pour un terme et puis se rendre compte qu'on se trompe sur certains biais. Et c'est ce que j'essaye de pratiquer dans ces séances du glossaire. Voilà. Super.